Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Voici, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qui est Jésus-Christ a-t-il blasphémé le sabbat? Et nous allons pour cela voir dans Marc chapitre 2, versets 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: « Vois, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis un jour de sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ses gens. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Moi, la première des questions que j'aimerais poser à chaque personne d'entre nous qui regarde cette vidéo est la suivante. Quel comportement les pharisiens ont toujours eu envers Jésus-Christ et ses disciples? Deuxième question, si Jésus-Christ a aboli le sabbat, alors comment se fait-il qu'il leur rappelle ce que David ait fait avant lui? Donc le sabbat a été aboli à l'époque de David, donc ça n'a rien à voir avec la nouvelle et l'ancienne alliance, d'après la logique de plusieurs. Et nous pouvons aussi lire dans le chapitre 3 de Marc, au verset 4. Puis il leur dit: est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Pourquoi gardait-il le silence? Parce que c'était de l'hypocrisie, tout simplement. Il savait très bien que faire le bien le jour du sabbat n'était pas prohibé. Et d'ailleurs, nous le voyons à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, que faire le bien le jour du sabbat n'a jamais été interdit. Si nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, selon la coutume de Jésus-Christ, il allait chaque sabbat à la synagogue. Et si Jésus-Christ faisait cela aujourd'hui, beaucoup lui diraient: tu es sous la loi, tu n'es pas sous la grâce. Notre sabbat, c'est Jésus-Christ, etc., etc. Mais je pense qu'il poserait cette question aux personnes qui l'accuseraient: pourquoi respectez-vous les 9 commandements de Exode 20, mais qu'il y a un seul qui vous pose problème, qui est le sabbat? Voilà mes frères, mes sœurs, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'avoir les prochaines vidéos. La semaine prochaine, nous traiterons du thème qui est: l'apôtre Paul a-t-il blasphémé le sabbat? Soyez bénis et à bientôt.